Playoff, finale, dénouement de la saison dans les quatre coins de l'Europe, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Ça va, ça. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui suite de la série transfert introduite la semaine dernière. Comme je le disais dans le premier numéro, le mercato estival va d'abord offrir une courte session de 10 jours en vue de la Coupe du Monde des clubs, avant d'ouvrir une fenêtre plus traditionnelle du 16 juin au 1er septembre. En attendant la fin du mois, les clubs s'activent déjà en coulisses. Les informations circulent d'autant plus en France suite au club de fin de la Ligue 1 édition 2024-2025. D'ailleurs, il y a une nouvelle valse des entraîneurs. 2 coachs ont pris la porte de sortie, ouvrant la voie au retour de Pierre Sage, toujours libre depuis l'éviction à l'OL. En dehors du pays, quelques officialisations interviennent chez les cadres européens. Le Real Madrid et Liverpool auront lancé le coup d'envoi, mais d'autres mouvements sont à venir dans les prochains jours. Bref, avant de parler concret, les amis, je vous demande un service, celui évidemment de lâcher votre plus beau like pour le soutien et le référencement, avec un degré plus important sur la série transfert. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. Je voulais d'abord entrer dans le vif du sujet avec l'Olympique de Marseille en passe de lancer les premières manœuvres. Lundi, Pablo Longoria s'est justement présenté en conférence de presse pour effectuer le bilan de la saison, tout en affichant les ambitions du club olympien sur le mercato estival. Je cite, quand on finit deuxième et qu'on s'inscrit dans un cycle de construction, c'est normal de garder la base des joueurs les plus importants de l'effectif. Objectif numéro 1, continuité. Objectif numéro 2, améliorer l'effectif pour qu'il soit beaucoup plus complet. On va jouer plus de matchs et donc avec une plus grande capacité de l'effectif. On a besoin d'augmenter la compétitivité à différents postes pour jouer les 3 compétitions et arriver à nos objectifs dans cette deuxième année du projet. Le président de l'OM a l'intention d'offrir une équipe de qualité à des Herbis, mais le budget sera sous certaines conditions. Je cite, on a 3 joueurs en prêt avec obligation d'achat conditionnés à la Ligue des Champions, Neil Maupay, Pierre-Emile Hojbjerg et Jonathan Rowe. On a des joueurs en prêt avec des options libres comme Amar Dedic et la situation avec Ismaël Benasser en prêt avec option d'achat. Pour l'avenir, il y a des options d'achat exécutables pour la saison numéro 2. C'est un coup. La Ligue des Champions, est-ce que ça signifie d'aller au casino à Monte-Carlo et de jouer le jackpot ? Non, on va travailler avec la tête pour trouver les meilleurs joueurs au prix que je fixe en tant que président pour respecter la trésorerie. Ça va être une gestion économique forte car la saison numéro 1 était un exercice risqué, donc va falloir réguler tout en améliorant. Longoria a ensuite confirmé le départ de Luis Enrique. Une source italienne avance d'ailleurs que l'Inter est proche de signer l'attaquant brésilien pour 22 millions d'euros plus bonus. Au milieu des questions sérieuses, le dirigeant espagnol était également amené à répondre sur la rumeur de Bruyne. Je cite, je veux pas individualiser, faut pas détruire les équilibres et les bonnes dynamiques que les joueurs ont construits cette saison. On tient beaucoup à la gestion de notre effectif avec une grille des salaires cohérente, faut pas créer ce type de différence. En parallèle, Mehdi Benassi a fait le point sur quelques pistes en mentionnant carrément des noms dans Rotten sans flamme sur RMC. Je cite, la dernière fois qu'on a parlé de David, c'était en janvier. On cherchait un attaquant. J'ai demandé à son agent s'il était intéressé, on pouvait en discuter. Quand j'ai vu les attentes au niveau du salaire, j'ai compris que c'était pas un joueur pour nous. Si on doit faire un gros transfert sur un joueur capable de mettre 20 buts par saison, on va le faire. Mais on pourra pas faire 5 joueurs à 30 millions d'euros. Laporte est aussi un joueur avec qui j'ai échangé en janvier. Un super mec qui avait des envies de départ, mais pour des problèmes économiques, c'était pas réalisable. Ils vont vers une résiliation avec son club. Medina, pareil. On cherchait un central gaucher. On a compris que c'était un joueur qui avait donné sa parole à Lens pour finir la saison. On n'a pas creusé. C'est un joueur qui a des qualités et le caractère pour jouer à l'OM. Laporte, Medina, ça fait partie des dossiers qui sont à l'étude. On a 7 ou 8 centraux qu'on va regarder. On va se poser avec Pablo pour prendre les bonnes décisions. Affaire à suivre donc. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, le PSG prépare les finales de Coupe de France et Ligue des Champions, mais les dirigeants parisiens ont fixé un premier objectif de recruter un défenseur central droitier et polyvalent. En ce sens, Paris serait toujours intéressé par Thomas Sarraoro, en plus d'Ordonez et Mosquera, suivi par Luis Campos. Le joueur de Benfica est néanmoins sous contrat jusqu'en 2029 et dispose d'une clause libératoire de 80 millions d'euros. Par contre, Foot Mercato a déjà démenti les médias allemands concernant la rumeur Guirassy. Nice aurait entamé des discussions avec le Galatasaray pour Marcin Bulka. Lille est parvenu à conforter Genesio après avoir acté 7 départs. Donc Cabella, l'ancien Montpellierin rebondit à l'Olympiakos. Jonathan David, le LOSC observe désormais le marché des buteurs et penserait à un attaquant de l'Union Saint-Gilloise du nom de Promise David. Andrel Gomes, l'OM est toujours sur le dossier. Chouba Akpom, Mitchell Baker, Umtiti, sans oublier Vito Manone. Du côté de Lyon, le week-end dernier aura sonné la fin d'une ère suite aux adieux de Lacazette et Ryan Cherki. Le profil du second plairait à plusieurs écuries européennes comme Dortmund, l'AC Milan, l'Atalanta, Liverpool, les 2 Manchester ou encore Tottenham. En parlant du week-end dernier, Will Steele a annoncé quitter Lens à l'issue de la dernière journée du championnat de France, mettant comme principale raison le besoin de retourner en Angleterre par rapport à la maladie de sa femme. Il pourrait cependant reprendre poste à Southampton. La direction lensoise doit malheureusement trouver un nouveau coach en plus du chantier de l'effectif. Aguilar est
prolonger jusqu'en 2028, mais le duo El Ainaoui-Thomas Long temporise. Le directeur sportif Diego Lopez recherche un gardien malgré l'unanimité du vestiaire au sujet de Matou Ryan. Hervé Kofi devrait quant à lui rejoindre Angers. En parallèle, le Racing a formulé une offre à Ajaccio pour Arsène Kouassi, tout en prenant des renseignements sur Mathis Ablin. Le FC Nantes est dans une situation similaire après avoir remercié Comboiré, tout le contraire de Brest suite à la prolongation d'Éric Roy. Strasbourg s'est positionné sur deux éléments offensifs, dont David Ashvili et un attaquant du Glasgow Rangers en la personne d'Hamza Igaman. Le RCSA fait également l'objet d'un intérêt d'Aston Villa pour Habib Diarra. Rennes a ciblé Sildia et Anthony Cassi en vue de renforcer le secteur défensif. Le club breton revient d'une autre part à la charge pour Valentin Rongier, alors que la JOCR a Lucas Perrin dans le viseur. Place désormais au tour d'horizon des cadres européens. En Angleterre, Liverpool est sur le point d'annoncer la signature de Frimpong pour 35 millions d'euros, lui faisant signer un contrat de 5 ans. Les Reds sont désormais concentrés sur le dossier Milos Kerkez et plusieurs clubs saoudiens voudraient attirer Darwin Nunez. Manchester City considère toujours Ray Reinders comme une priorité, au point d'aligner une première offre de 50 millions d'euros plus bonus. Par contre, les Citizens auraient choisi de jeter l'éponge à propos de Florian Wirtz, jugeant l'opération totale à 300 millions d'euros. Du coup, le club mancunien coche le nom de Gibbs White. En parallèle, De Bruyne a prévu de manquer la Coupe du Monde des clubs afin d'éviter une blessure pour son futur club. L'autre Manchester sera en train de boucler l'arrivée de deux attaquants, dont Mathéus Cunha et Liam Delap contre une somme totale supérieure à 100 millions d'euros. Pas de quoi abandonner la piste Jokeres pour autant. En attendant de connaître la prochaine destination d'Nkunku, Chelsea tenterait le coup Rodrigo face à la frustration du joueur de 24 ans depuis l'arrivée de Mbappé et l'ascension de Bellingham. Brighton a trouvé un accord avec Boskagli, libre de tout contrat. Au rayon des gardiens, Emiliano Martinez devrait quitter Aston Villa pour viser un top club, à l'image du Barça, pas contre l'idée de recruter le portier argentin. En parlant du Barça, le champion d'Espagne est d'ores et déjà à l'action en prolongeant Hansi Flick jusqu'en 2027. Lundi, Laporta confirmait également sur une chaîne espagnole avoir avancé sur les prolongations des cadres de l'effectif avant de réagir à certaines rumeurs. Cite, Lamine est heureux à Barcelone, c'est pas encore fait mais on y travaille. Son équipe et son agent Mendes le conseillent bien. Un club comme le nôtre avec nos revenus, nous aurons 950 millions d'euros de recettes. Nous pensons être dans cette limite, mais avant de signer, nous devons valoriser ce que nous avons. Nous allons nous occuper de Frenkie, Inigo, Rafinha. On verra ensuite pour le recrutement. Dans la vie, rien n'est impossible, mais en ce moment, nous n'envisageons pas une signature comme celle d'Haaland. Il est sous contrat et il a récemment prolongé. Pour Nico Williams, c'est vrai que c'était une piste l'été dernier. On a décidé de recruter Olmo. Je crois qu'actuellement, on regarde vers d'autres options. Le président du Barça ne voulait a priori plus vendre de rêve, mais entre-temps, les quotidiens catalans ont reparlé d'un intérêt pour Luis Diaz, dont le prix est d'environ 80 millions d'euros. On bascule chez le rival historique qui est sur tous les fronts avant d'accueillir Xabi Alonso. Après avoir finalisé les dossiers Huijsen et Alexander Arnold, le Real Madrid s'est activé sur la quête d'un latéral gauche. Alvaro Carreras reste la cible prioritaire, mais le Benfica serait gourmand, tout en multipliant les pistes au milieu de terrain, entre Angelo Stiller, Hugo Larsen et Enzo Fernandez. Une source espagnole va même jusqu'à évoquer un accord avec l'international argentin valorisé à plus de 100 millions d'euros par Chelsea. L'information corrobore d'ailleurs au scoop d'un journaliste madrilène sur la volonté de la Maison Blanche de ramener un nouveau Galactique dans l'entrejeu, quitte à poser un montant XXL. En parallèle, Marca vient de lâcher cette bombe selon laquelle le club merengue est prêt à lever la clause libératoire de Nico Williams à hauteur de 58 millions d'euros, de quoi frustrer les supporters barcelonais. Le voisin madrilène aurait quant à lui trouvé un terrain d'entente avec Villarreal pour le transfert d'Alex Baena contre 55 millions d'euros. Du côté de l'Allemagne, le Bayern est proche de révéler la signature de Jonathan Tah d'un contrat de 4 ans. Dortmund foncerait sur Job Bellingham, le frère de Jude, tandis que le Bayer Leverkusen espère toujours le successeur de Xabi Alonso, en même temps d'écouter les propositions pour Florian Wirtz. Le Bayern tiendrait la corde, mais Liverpool et le Real Madrid sont en embuscade. Puis pour boucler la boucle, en Italie, l'Inter est attaqué par West Ham pour Jan Bisek. Du coup, le club lombard réfléchirait à des remplaçants dont Badiachil en tête de liste. L'AC Milan a choisi Ilitare comme directeur sportif, tout en plaçant Vincenzo Italiano en pole position pour succéder à Conceição. En début de semaine, un média italien affirmait contre toute attente que Jürgen Klopp s'est entendu avec la Roma pour remplacer Ranieri, avant que l'agent du coach allemand ne démente la nouvelle. Le club de la Louve est maintenant lié à Nuno Espirito Santo. Quant au reste des officiels, Fribourg fait déjà coup double suite aux arrivées de Syria Kyrie et Huito Suzuki pour une somme totale autour de 20 millions d'euros. Farioli a décidé de quitter l'Ajax après avoir fini deuxième des Eredivisie sur le fil. Le club néerlandais envisagerait de rappeler Erik ten Hag. Le Benfica pourra compter sur Di Maria pour la Coupe du Monde des clubs avant un départ libre de l'ancien parisien. En parlant de départ libre, Abdoulaye Doucouré part librement d'Everton au bout d'un passage de 5 ans. Enfin, deux joueurs de renom ont pris leur retraite. Rakitic raccroche les crampons tout comme Pepe Reina, l'ancien gardien de Villarreal, Liverpool ou encore Naples. Que de souvenirs en repensant à certaines images. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato estival. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.